grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ignorance tue. Ignorance tue. Je suis en train de donner ce message parce que bon homme a écrit en demandant certaines réponses à certaines questions. Et quand j'ai regardé durant le mois, j'ai eu à peu près 100 questions que j'ai sélectionnées et je vois que ça va dans le même endroit. Donc, j'ai demandé la grâce de Dieu pour que je parle de sa part concernant ces choses. Et tous ceux qui ont envoyé les messages, j'aimerais que ça soit auprès de la télé et demander que le Seigneur leur donne le discernement qu'il le faut. Ignorance tue. Ignorance tue. 1 Timothée chapitre 5, verset 23 dit ceci. Ne continuez pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton stomac et des fréquentes indispositions. Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton stomac et des fréquentes indispositions. Usage d'un peu de vin sous forme médicinale. Et l'apôtre Paul a écrit cette lettre à son jeune fils, je peux dire son enfant, à Timothée, qu'il avait un problème devant stomac, et il lui a conseillé de prendre un peu de vin du forme médicinal à cause de son stomac. Et bon homme utilise ces, comme on appelle, ces passages pour les fins personnelles, Regardez, il y a une leçon pratique que Paul voulait donner les uns et les autres à mieux comprendre qu'il n'est pas contre de la médecine moderne, Parce que quand nous voyons pourquoi Paul a dit à Timothée de prendre un peu de vin, etc. Quand nous voyons apôtre Paul est bien doté des dons de guérison, des dons de miracles, et il fait beaucoup de choses concernant la guérison et des miracles. Mais voici que son enfant tombe malade, il n'est même pas cherché à dire je vais imposer la main, il n'est même pas cherché à dire mon nombre va te guérir, comme Acte 19, verset 11 à 12 dit ceci, que Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on l'appliqua sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Mais il a recommandé à Timothée de prendre un peu de vin. Il a reconnu le format médicinal, que tout ce que Dieu a créé est bon. Et il a donné l'intelligence à l'homme pour que ce qu'il nous fait, nous devons appliquer. C'est pourquoi il nous dit, nous sommes riches. Bon nombre de personnes pensent que quand la parole de Dieu dit nous sommes riches, ils pensent que c'est de l'argent qui vient dans la pomme, mais il oublie que dans nos congrégations, on a des conseillers juridiques, des commerçants, des banquiers, des financiers, des administrateurs,
des chirurgiens, tous les cours sociaux sont dans nos congrégations qui nous fait partie d'être un. Donc on a tellement tous ces cerveaux-là qui permettent que l'Église avance mieux. Mais le contraire, c'est tout à fait la pauvreté que nous suivions dans nos congrégations et à nous-mêmes, et nous manquons de la connaissance. C'est pourquoi Osée 4:6 nous dit, par faute de connaissance, mon peuple périt. Mon peuple périt. Je ne vais pas faire polémique du vin, mais ce que je sais est que Éphésiens 5, verset 18 nous fait comprendre qu'en disant ceci, ne vous livrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Proverbe 20, verset 1 dit ceci, le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, c'est-à-dire amènent le désordre. Quiconque en la fait excès n'est pas sage. Romains 14, verset 21 dit, c'est bien de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Nombre 5, 6, verset 3 dit ceci. Il s'abstient du vin et des boissons enivrantes. Il y a tellement de versets, mais ce n'est pas ça à mon sujet. Si Paul avait dit à Timothée, prends un peu de vin pour ton stomac, et il reconnaît la médecine moderne. Il sait qu'il y a certaines maladies, il faut la médecine. Il n'est pas été fanatique pour dire tout doit conclure à son imposition de main ou à son mouchoir ou à son ombre, mais il sait que Dieu a donné la faculté, la capacité et tout ce qui la permet que l'homme arrive à créer. Il a vu que tout est bon. C'est pourquoi il a recommandé pour Timothée en disant, prends un peu de vin pour ton stomac. Prends un peu de vin pour ton stomac. Donc c'est très important que la médecine moderne est utile pour toi et moi. Pour toi et moi. Donc ne rejette pas la médecine moderne. Je vais revenir là-dessus. Un autre aussi avait appelé en demandant que c'est important de reconnaître ta future fiancée avant de la marier. Des prétextes que Exode 22 dit ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'a point fiancée et qui ne couche avec elle, il payera sa dot et prend pour femme. Mais j'ai aussi dit ignorance tue, parce que le mot séduit ici, que si vous m'écoutez bien, que Paul, comme on appelle, a été écrit quand nous voyons la Septante, la traduction hébraïque en langue grecque Corneille, la langue grecque antiquité, qui était traduite par séduction, veut dire de s'égarer. Séduire veut se dire, c'est de s'égarer, provoquer l'erreur, partir du chemin de la vérité, sort de la chemin de la vérité. L'hébreu même parle de ta'a, qui signifie se tromper, départ de la vérité ou s'égarer. Donc, s'égarer, ce qui veut dire que quand tu séduis une femme, une vierge, ça veut dire que tu es parti à côté de la vérité. Tu l'as trompé. Et la tromperie vient de qui? Vient du diable. Il est le maître du mensonge. Donc, quand vous lisez et vous voyez certains mots, rapprochez-vous des hommes de Dieu qui vont vous expliquer. Ou prends des dictionnaires ou des concordances bibliques.
pas des dictionnaires profanes. Souvent, on a des dictionnaires qui l'expliquent, mais cherche pour connaître certains mots que nous appliquons les choses. C'est pourquoi Jacques 3, verset 1 nous conseille en disant ceci: mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui m'aident à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Donc, j'ai mis l'accent encore en disant ceci, que le mot séduit, qu'il avait dit, quand tu séduis une femme et une fiancée et tu dois la marier, ça ne donne pas l'occasion en disant qu'il faut absolument le faire parce que tu l'as trompé, c'est la tromperie. La tromperie ou le mensonge vient du diable. Il a le père du mensonge. Donc, si vous séduisez une femme et vous couchez avec elle, ce qui veut dire que tu l'as trompée. Dès le moment où ce mot séduit est introduit, ce qui veut dire que tu l'as trompé. Et en tromper, ça veut dire que tu t'es laissé infliger ou bien imposer les dictats du diable qui t'a aussi fait. Quand nous voyons cette histoire de maladie et que Paul a conseillé Timothée de prendre un peu de vin et parler de ce qui est médicinal. Ce qui veut dire que nous devons connaître l'importance de la médecine moderne, pour ne pas que tout soit spiritualisé, tout soit du côté spiritualiste, mais connaître à cet état. On voit aussi 2 Rois, chapitre 20, verset 7, ou Ésaïe 38, verset 21, que Ésaïe a dit ceci: prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère d'Ézéchias, et Ézéchias fut guéri. Une masse de figuier. La figue, une masse de figues. La figue est le fruit des figuiers. La figue est le fruit du figuier. Et c'est commun dans les pays arabes, comme les pays comme en Palestine. Et ça fait partie de la famine, on appelle moracée. C'est des arbres qui est à peu près presque 400 espèces d'arbres qui sont répatriés, qui permettent qu'on utilise sous forme de guérison. Donc, lorsque Ézéchias était malade, Ésaïe a donné l'instruction en disant: prenez une masse de figues, c'est-à-dire prends les feuilles là pour soigner l'ulcère qu'il avait. Alors que quand nous voyons le prophète Ésaïe n'est pas n'importe qui. Ésaïe, c'est l'un des prophètes de l'Ancien Testament qui a vécu sur le règne de le roi Ézéchias qui était malade, mais il n'est pas prié. Il dit: appliquez les herbes, la figue qui fait partie des herbes, des familles des herbes qui est à son temps et développée dans les bassins méditerranéens qu'aujourd'hui on peut appeler la Palestine, à son temps les millénaires. Si Ésaïe a dit ça, c'est qu'il reconnaît la médecine traditionnelle. Ésaïe, alors que nous voyons que Ésaïe, c'était un grand prophète. Lorsque nous voyons 2 Rois, chapitre 19, verset 33, il nous fait comprendre que le roi Assyrie, Sennacherib, avait menacé le peuple d'Israël à son temps, jusqu'à le roi Ézéchias ne savait pas quoi faire.
la menace était tellement grande. Et Ézéchias était parti voir le prophète Ésaïe, mais Ésaïe a vu réellement que Dieu va intervenir. Et il a dit, Ézéchias, de rester calme. Et verset 35 de 1 roi 19 nous fait comprendre que Dieu a envoyé un seul ange et qu'il a frappé 185 000 soldats dans le camp des Assyriens. Et on voit que le roi Ésaïe, le prophète Ésaïe plutôt, a vécu entre 740 à 700 ans avant la période de l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand prophète qui a prophétisé. Je peux paraphraser certaines prophéties qu'il a données. Et quand nous lisons Isaïe chapitre 1, verset 26, il a dit, les juges et les conseillers seront rétablis. Il a dit dans chapitre 2, verset 4, il sera un arbre entre les nations et le précepteur de peuples nombreux. Il parle toujours de le Messie, Jésus-Christ. Seul Dieu sera grand en ce jour. Il parle dans verset 17 de chapitre 2. Il dit dans 11 chapitre 12, il parle toujours le Messie en disant ceci. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, de l'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de la crainte de Dieu. Et verset 14, il dit, il jugera les faibles avec justice et il rendra des arrêts équitables en faveur des humbles au pays. Du souffle à ses lèvres, il fera mourir le méchant. Ésaïe a prophétisé avant même l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Et il a dit, les nations se tourneront vers lui. Il parlait de Jésus. Il sera un messager de paix. Dans Ésaïe 52, verset 7, nous regardons que le Seigneur Jésus était un messager de paix qu'il a donné. C'est un grand prophète, mais lorsque il avait le discernement, il a parlé des choses plus de 700 ans avant que notre Seigneur Jésus-Christ arrive. Mais quand le roi Ézéchias était malade, il a dit quoi? Prenez les herbes. Prenez les herbes pour le soigner de son ulcère. Paul a dit que Timothée prend peu de vin. Prend peu de vin sous forme médicinale pour son stomac. Il a reconnu aussi que Dieu a donné l'intelligence et la capacité pour la médecine. Quand nous voyons notre Seigneur Jésus même, dans Jean chapitre 9, verset 6, il dit ceci. Après avoir dit cela, il crachait à la terre et fit la bouée avec sa salive. Puis il appliqua cette bouée sur les yeux de l'aveugle. Les yeux de l'aveugle. Jésus a pris la terre, il a craché et il a mélangé les salives avec la terre pour former la boue et il a fait oint les yeux de l'aveugle. Il a fait ça une seule fois pour nous faire comprendre et souvent il y a des polémiques. Dieu a fait une seule fois des choses symboliques pour nous faire comprendre que tout ce qu'il a créé est bon. C'est à nous de savoir comment utiliser pour sa gloire, Et lorsque j'ai fait parcours de la Bible et certains livres historiques grecs, nous fait comprendre que le monde antique, le monde ancien utilisait la boue avec les salives pour guérir les aveugles, pour guérir ou soigner des diverses maladies, y compris
la Perse, le grec et les écrivains juifs qui datent dans le 6e siècle aussi, avant Jésus-Christ, à son temps, affirment. Certaines des sources indiquent que cracher d'une manière publique est considéré comme impoli ou est sous la dignité de quelqu'un qui dirige. C'est cracher en public est considéré une manière impolie. Cracher au visage de quelqu'un est un signe de rejet total. Mais chez les Grecs, cracher était considéré comme un moyen de s'éloigner des mauvais esprits. Des mythologies grecques, des histoires grecques antiques disent quand on crache, cracher était un moyen d'éloigner les mauvais esprits pour apaiser les dieux. Et cette pratique était mysticieuse et superstitieuse, mais ils ont vécu avec ça. Les sources non juifs parlent du fait que cracher avait certaines qualités curatives. Un écrivain romain, Pline l'Ancien, écrivait au 1er siècle, dit que le crachat peut aider à guérir certaines maladies de la peau. Deux autres écrivains du 2e siècle sont d'accord aussi. Et Pline de l'Ancien, l'écrivain romain du 1er siècle disait ceci. Ceci permet à guérir l'épilepsie, la douleur au cou et l'engloutissement des membres. Quand tu as un entorse, les craches, la boue, cracher avec le salive, avec la terre mélangée, permet à guérir ces maladies. Donc, quand nous voyons certains aspects, certaines choses qui est passé dans la Bible que nous ne comprenons pas, je préfère qu'on se tait ou on ne fait pas de polémiques, ou on demande au Seigneur qui nous donne l'intelligence, le discernement, et qu'ouvert ceux qui peuvent vous aider, ou vous priez pour que ceux qui peuvent vous aider, ou cherchez des sources, et les livres hébraïques, grecs, même des dictionnaires chrétiens, des dictionnaires qui parlent, qui expliquent pourquoi certaines choses est à dire. Donc, c'est pour dire que, regardez, que notre Seigneur Jésus-Christ a utilisé ce qui est la terre même pour faire du soin. Ce n'est pas ce qu'on voit la terre, veut dire que c'est du diable. Esaïe a dit, prenez les herbes pour guérir. Comment on appelle le roi Ézéchias. Et Paul a dit, Timothée, prends un peu de vin. Alors que quand nous voyons ces personnages, je peux dire, il n'y a pas à sonder à notre temps. Je mets en parenthèse. Mais notre Seigneur Jésus même a dit ceci. Je sais que dans Psaume 135, verset 5 à 6, il dit, je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et sur les abîmes. Dieu est Dieu, il fait ce qu'il le plaît. Et si nous ne comprenons pas, on demande, Dieu, tout ce qui a été écrit est pour toi et moi, pour nous instruire, pour nous enseigner, mais pas pour nous égarer. Dans Psaume 115, verset 3, dit ceci, notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il est le Dieu qui guérit toute maladie, comme Psaume 103, verset 1 à 3 dit ceci. David dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme
bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toute l'iniquité, qui guérit toutes les maladies, soit par la médecine traditionnelle, soit par la médecine moderne, ou par des miracles sans les choses de la nature, ou soit par sa parole. J'ai béni l'Éternel pour ce qu'il a fait. J'ai béni ce qu'il a fait. Bien-aimé, ne sois pas fanatique. Ne sois pas fanatique parce que ignorance tue. Et demande Dieu de te donner le discernement, à savoir, quand tu es malade, quel est le choix qui est important pour ta guérison. Pour ta guérison. Il y a 3 histoires concordantes que je parle parce que ces gens-là ne vivent pas dans ce monde. Un exemple d'un homme qui était venu me voir, parce qu'il était en train de construire une maison. Et il avait marché sur une pointe. Et lorsqu'il était venu me voir, je lui ai conseillé d'aller à l'hôpital. Pour qu'on voit s'il n'y a pas, comme on peut lui donner des antibiotiques. Il m'a regardé et il a dit, comment je n'ai pas le foie, il va jeûner et prier. Et cet homme, on s'appelle, était diabétique. Donc, au fur et à mesure, il y a eu des plaies. Il a continué dans son état. Au moment où il était parti à l'hôpital, c'était trop tard. Il y a eu des complications jusqu'à ça toucher son cœur et il était mort. Parce qu'il voyait la médecine moderne comme du diable. Il voyait la médecine du monde comme du diable. Il y avait aussi un autre qui était venu me voir parce qu'il n'arrivait pas à marcher. On lui a conseillé d'aller à l'hôpital, mais il a préféré les jeûnes et les prières. Il n'arrive pas à marcher. Il se lève, il tombe. Il se lève et il tombe. Alors qu'il était anémié. Mais il se dit qu'il faut qu'il aille dans un camp et fait des jeûnes et des prières. Avec les jeûnes secs et des prières, finalement, il était parti. La maladie qui ne doit pas lui faire partie, l'a fait partie. Il voyait que la médecine est du diable. Mais comprenez ce que Paul même avait donné. Paul même a dit à Timothée lui-même que le mouchoir et les linges, il dit à Timothée, prenez un peu de vin pour ton stomac. La médecine moderne, il a considéré. Il y avait une dame aussi, son histoire me fait mal, était au village. Et il avait des migraines atroces. Et il appelait son fils qui est en ville de venir le chercher, aller à l'hôpital. Ses compagnons qui sont dans le village envoyaient des feuilles pour le permettre, pour qu'il prenne et il boit, pour que, comme on appelle ça, paru atroces, les migraines, pas les choses. Il regardait les feuilles là comme de Satan et il attend son fils qui doit venir en vie pour le chercher afin qu'il puisse aller à l'hôpital. Son fils travaillait malheureusement. Avant qu'on lui donne l'occasion pour aller au village, presque 300 km de la vie, avant qu'il arrive là-bas, il a fait une semaine avant qu'on lui donne l'autorisation pour permettre d'avoir l'absence. Il arrive, c'était trop tard et sa maman était décédée. Parce qu'elle croyait qu'en prenant les herbes, c'est du fétichisme. Mais ignorance tue. Il ne savait pas que, même dans la Bible, j'ai donné il n'y a qu'un seul exemple que j'ai donné, que Ésaïe soignait. Ézéchias a dit, prenez la masse des vigues, des figuiers, les herbes là pour permettre qu'il arrive à avoir le soin qu'il faut.
Il y a un homme aussi, la liste est longue, il partait partout pour se soigner, mais à chaque fois qu'il va dans les hôpitaux, à ce moment-là, la maladie continuait, des complications arrivent. Et il était venu me voir, je lui ai dit, mon frère, c'est très important d'aller voir un homme de Dieu pour qu'il prie pour toi, parce que ta maladie là, où c'est arrivé, il faut Dieu. Il me posait la question, et mon assurance que j'ai fait là. Alors comment l'assurance va prendre ça? Au moins il prend ça en charge. Mais aller voir un homme de Dieu pour prier, ou aller à un camp pour prier, comme je dis, il y a des choses qui est pour Dieu, il y a des choses qui est pour spirituel, il y a des choses, il y a des pas à faire des choses. Il ne m'a pas écouté et il est parti au-delà. Ignorance tue. Ignorance tue. Faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance, mon peuple périt. Un grand leader, avant sa mort, disait, je ne connaissais pas le but de la vie. Un autre grand leader disait à ses disciples, cherche la vérité. Un autre grand leader de la masse disait à ses fidèles, avant sa mort, je ne suis pas le chemin. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.